Voilà, dans le cadre de mes recherches que vous avez pu constater, que vous avez pu regarder à partir de la molécule d'eau, j'ai souhaité vous faire part maintenant d'un autre angle qui est la date de Noël. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de gêne, beaucoup de doutes par rapport à la réalité de la date de Noël, qui pourtant est officielle depuis 1600 ans, puisque c'est au IVe siècle, environ au IVe siècle, que l'Église a décrété la réalité de cette date du 25 décembre, et qui en fait est célébrée le 24 décembre selon la tradition à minuit, exactement à minuit, et donc qui en fait le jumeau du 25 décembre. Le 25 décembre ayant été choisi naturellement, puisque c'est le jour montant. On ne peut pas mettre une naissance avec un jour tombant. Donc c'est le 25 décembre qui a été naturellement choisi, et c'est la date qui sera retenue. Il n'empêche que dans l'histoire de la tradition du symbole, des symboles de l'humanité, la notion de jumeau est quasi permanente. Donc il va y avoir une intervention, il va y avoir une marque réelle du 24 décembre à minuit dans la réalité de tous les calculs que les nombres font ressortir, puisque c'est, comme le disait Pythagore, c'est les nombres qui possèdent le secret des choses. Ils sont donc, pour les recherches, pour les chercheurs, ils sont donc incontournables. Si on veut trouver une synthèse, nous sommes obligés de passer par l'axe des nombres. Voilà. Je vais essayer de vous montrer plusieurs petites choses qui peuvent amener à penser dans le sens que les nombres possèdent bien cette réalité. Alors, une étoile. On va partir l'étoile du pays de Jésus, donc Israël, avec l'étoile de David, puisque c'est de là qu'est né Jésus, à Bethléem. C'est un territoire d'Israël, et le symbole, le drapeau de ce pays, c'est l'étoile de David, avec le symbolisme des deux triangles entrelacés qui contiennent à l'intérieur l'hexagone, la marque de l'hexagone. Bien, la particularité de ce symbole, pour aller au chemin le plus court, est qu'il y a une ressemblance entre la notion du nombre de Jésus, que l'on trouve écrit en grec Yeshus, et dont la numérologie grecque est 888. C'est connu dans les livres, c'est connu dans le dictionnaire des symboles. Je ne veux pas le montrer maintenant sous forme écrite. C'est 888 le nombre de Jésus, puisque en français c'est 74, et en hébreu Yeshua c'est 386. Bon, je vais garder la notion de 888 qui peut, par ressemblance, puisque j'en parle tout le temps, c'est la clé de la ressemblance, s'écrire avec des 3 8 comme ça en forme de cercle. Mais ça peut s'écrire également avec un 8 avec 2 carrés. Mais ça s'écrit également, par ressemblance toujours, avec des triangles. Et là, si l'on retient cette forme-là, par la notion de ressemblance, on peut retrouver les 3 8 ici même, en bleu, en rouge et en vert, qui forment une étoile. Or, Jésus, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 16, Jésus rappelle, enfin, par l'intermédiaire de celui qui écrit en l'occurrence Jean, rappelle que Jésus dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Je suis donc l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. Si le nombre de Jésus en grec fait 888 et que 888 ressemble à ces chiffres ici même, on les retrouve présents, ces 3 8 là, dans une étoile.